qui, tant de résistants, sont morts pour leur liberté. Aujourd'hui encore, d'autres personnes perdent la vie pour leur idée. Alors, pour leur rendre hommage, il faut continuer à débattre, il faut défendre la liberté de la presse, il faut acheter les journaux pour les faire vivre. Car tous les citoyens, tous les citoyennes doivent défendre la liberté de la presse. Ce sont des briquets. La France ne peut pas vivre, la démocratie ne peut pas vivre sans la liberté de la presse. Continuons le droit à l'insolence. L'insolence, nous avons le droit d'être insolents. Et aux barbares, on est triste pour les morts, mais nous n'avons pas peur d'être libres. Nous n'avons pas peur d'être libres. Vous ne ferez pas peur. On n'a pas peur. Nous sommes tristes, mais nous sommes libres. Toujours libres, malgré les morts, malgré le sang. Ça fait... Pour votre présence, malgré le froid, je pense qu'on aurait tous préféré rester chez nous ce soir. Ça aurait signifié que la réunion de rédaction à Charlie Hebdo se serait bien passée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après 11 heures, plusieurs hommes ont donc fait irruption dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans leur folie terroriste, ils ont lâchement assassiné 10 journalistes avant de plus tard faire de même avec 2 policiers. Bien sûr, Charlie Hebdo dérangeait. Charlie Hebdo dérange. Et Charlie Hebdo dérangera encore longtemps, je l'espère. Il y a ici plusieurs pancartes qui ne sont qu'un échantillon de la qualité de Charlie Hebdo et de ses journalistes. Il faut que ça continue. La plus belle réponse qui sera faite à la haine sera pour le journal de continuer dans sa ligne éditoriale. Attaquer Charlie sans prendre physiquement à ses salariés, c'est s'attaquer à la liberté d'expression et au pluralisme des médias. C'est remettre en cause ce droit inaliénable à l'humour et à l'impertinence. C'est le cheval de bataille de Charlie, et c'était le cheval de bataille des journalistes décédés aujourd'hui. Par notre rassemblement, nous témoignons notre immense soutien à la cause qui était la leur. Nous pensons aux victimes, ainsi qu'à leurs familles. Aux familles de Charb, Cabu, Wolinski, et à toutes les victimes anonymes. Il y a encore beaucoup d'autres exactement. Ce sont des journalistes qui ont été attaqués, mais également des policiers. Ce sont donc les représentants de 2 droits fondamentaux qui ont été les victimes de cet acte terroriste. Le droit à l'information et le droit à la sécurité des citoyens. En France, ce crime ne peut pas rester impuni, a fortiori lorsqu'il concerne les fondements mêmes de la République. Enfin, je terminerai là-dessus, il faut savoir répondre à cette attaque. La République doit prendre le dessus sur la haine et sur la barbarie. Si nous devons être intraitables avec les auteurs de cet attentat, nous devons renforcer coûte que coûte le vivre ensemble. Nous battre tous les jours contre les amalgames, contre un climat détestable qui envahit les chaînes de télévision et les ondes de radio. Le meilleur moyen de rendre hommage aux victimes est de ne pas succomber à la peur qui peut nous envahir. Levons la tête pour dire non, non au terrorisme et à ceux qui s'en servent pour attiser la haine. Ces criminels ont pour objectif de diviser les Français entre eux et d'imposer leurs lois. Nous le refuserons toujours. La loi de la peur est l'inverse de toutes les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui nous rassemblent ce soir. Ces valeurs doivent se défendre tous les jours, alors le combat continue. Bravo! Bravo! Liberté! Fraternité! Égalité! Des journalistes, des policiers aussi qui ont été tués, je vous propose de faire une minute de silence. Et après, on se dispersera tous dans le calme. Est-ce que ça vous va? Oui.
Allez! Merci beaucoup! Merci.